Salut à tous, c'est Manu et bienvenue dans cette dernière vidéo de l'année 2023. Alors, on a déjà parlé ensemble d'imprimante 3D. L'impression 3D pour beaucoup c'est très compliqué, il faut être forcément un crack en informatique pour pouvoir l'utiliser. Eh bien pas forcément. La preuve aujourd'hui avec cette Coconi EC2, une mini imprimante 3D super facile à utiliser. On la reçoit comme ça, on la déballe du carton, on la branche, elle est prête à être utilisée, il n'y a aucun montage à prévoir, c'est très simple. En plus, comme vous pouvez voir, elle est ultra compacte, donc même si vous vivez dans un studio, vous lui trouvez un petit coin, elle ne prendra pas de place. Bien sûr, le volume d'impression sera limité par rapport à une grosse imprimante 3D, mais elle ne vise pas le même public. Ici, on est sur un modèle extrêmement simple à utiliser, on pourra même générer des modèles grâce à l'intelligence artificielle. Niveau équipement, elle a une connexion Wi-Fi qui va permettre de la contrôler grâce à une application dédiée. Elle est également équipée d'une caméra qui permet de surveiller l'impression et de refaire des timelapses. Donc cette machine est loin d'être un jouet, c'est une vraie mini imprimante 3D et on va la découvrir ensemble. Déjà il y a un beau packaging, on voit qu'elle est dispo en blanche, orange ou verte. Moi j'ai reçu la verte. Les principales caractéristiques sont rappelées sur la boîte. Les accessoires se limitent à ce petit sac vu qu'il n'y a pas de montage. Pas de mousse pour l'emballage, mais les protections carton sont bien prévues et la machine est très bien protégée. Et bien sûr ici on va retrouver l'adaptateur secteur. Et voilà la toute petite imprimante 3D de seulement 3,2 kg. À l'intérieur il y a juste ce bloc de mousse à retirer et la machine est déjà prête. La bobine de filament est dans ce boîtier spécifique à Coconi et vient se fixer sur l'arrière de la machine. On peut utiliser uniquement du PLA et j'ai reçu une bobine de blanc avec la machine. La notice est uniquement dispo en anglais mais la machine n'est pas compliquée à utiliser. Je branche la prise secteur et j'allume l'interrupteur, puis la machine fait un cycle de démarrage avec plusieurs mouvements des axes. Donc je ne sais pas trop si c'est un calibrage ou juste une remise à zéro des axes, mais ça ne prend pas longtemps. On peut également admirer son design, ses plastiques de qualité, sa petite porte fumée, c'est vraiment sympa. J'ai installé l'application Coconi 3D et j'ai créé un compte. On va maintenant y connecter l'imprimante. Donc je choisis la EC2, j'autorise la connexion Bluetooth. Le Bluetooth va permettre ensuite de connecter la machine en Wi-Fi. Ici je rentre les identifiants de mon réseau Wi-Fi. Donc dans l'application on a différents onglets, on va revoir ça un petit peu plus tard en détail. Dans l'onglet Mi, on a My Devices et on voit bien que la machine est bien connectée. On y voit aussi le niveau restant de filament. Allez, on va lancer l'impression d'un des modèles proposés pour commencer avec cette grenouille sauteuse. Donc on arrive sur une vue 3D qui est l'équivalent d'un slicer qui va permettre de redimensionner, de bouger ou de tourner la pièce. La prise en main de l'application est assez facile et les commandes sont évidentes. Ici, par exemple, je vais redimensionner la pièce à imprimer. Une fois que je suis prêt, je clique sur Next et je confirme la EC2. Là, je peux soit sauvegarder le modèle, soit lancer l'impression tout de suite. Je clique sur Start Printing. Je laisse le nom par défaut. À partir de là, je vous ai fait un accéléré. On peut dire qu'à peu près les 20 premiers pourcents, c'est le chauffage de la buse. Et en effet, arrivé à 20%, c'est l'étape d'impression du modèle. D'ailleurs, on a 3 boutons qui sont apparus, Monitoring, Pause et Stop. Je clique sur Monitoring pour voir la vue de la caméra. Bon, la qualité est très moyenne, mais il ne se passe absolument rien. Je suis maintenant à 40%. D'après l'application, l'impression continue, mais il ne se passe absolument rien dans la machine. J'ai eu uniquement un bip quand la barre a atteint 20%. À 72%, j'annule l'impression. Il faut se rendre à l'évidence que la machine ne fonctionne pas. J'ai d'abord tenté une mise à jour du firmware mais en vain, puis j'ai contacté le service client Coconi. Ils m'ont envoyé cette vidéo que je partage avec vous, même si je n'ai pas le même message d'erreur qu'eux, je vais suivre leur procédure. Donc on éteint l'imprimante, on déplace la tête d'impression et on vient dévisser une petite vis qu'il y a sur l'extrudeur. Je ne sais pas en quoi cette vis peut bloquer l'impression, mais j'ai suivi la procédure et j'ai dévissé la vis à peu près d'un demi-tour. J'ai relancé une nouvelle impression cette fois-ci avec cette chaise pliante.
Bon, j'aimerais bien avoir le temps réel d'impression plutôt qu'une estimation très vague, à savoir court, moyen ou long. Donc là, mon modèle est composé de 3 éléments qui seront imprimés en même temps sur le plateau. Je ne touche pas au réglage, je laisse la taille par défaut et je lance l'impression. Et là, magie, l'impression démarre, donc le problème venait bien de cette petite vis. Dommage que Coconi ne teste pas ses machines avant de les envoyer, mais bravo au SAV qui a trouvé le problème. Je surveille l'impression et je me rends vite compte d'un problème, c'est que la pièce semble se décoller du plateau. En effet, il n'y a pas de lit chauffant sur cette imprimante, donc l'adhérence est quand même assez moyenne. Et forcément, au bout de quelques minutes, les pièces se détachent du plateau. Sachez qu'il n'y a aucun bouton pour annuler l'impression depuis la machine, donc il faut le faire depuis l'application. Donc bonne nouvelle, déjà l'impression fonctionne et la qualité a l'air déjà pas mal. Je n'ai aucune difficulté à retirer les pièces du plateau, on voit qu'il n'y a aucune adhérence. Il n'y a rien dans la notice qui indique comment éviter ce problème, mais j'ai déjà l'expérience avec d'autres machines, donc la meilleure solution ça reste encore de mettre de la colle. Et une simple colle à papier en stick, ça fera l'affaire. Allez, je relance encore la même impression et on va voir ce que ça donne. Au bout de quelques minutes, je viens revoir où on en est et ça m'a l'air déjà beaucoup mieux que la première fois. L'impression est terminée, je récupère le plateau. Comme il ne chauffe pas, vous pouvez le récupérer juste après l'impression, il n'y a pas de risque de se brûler. Et là, forcément, la colle a fait son effet, ça tient très bien, je vais avoir besoin d'une spatule pour décoller les éléments. Il y a également ce contour qui a été déposé en début d'impression. Je pense que c'est pour faire couler un peu de PLA et purger la buse. Après, je n'ai plus qu'à assembler mes pièces, mais j'y vais mollo parce que c'est quand même du PLA et c'est assez cassant. Et voilà ma chaise pliante. Bon, l'impression n'est pas hyper détaillée, mais c'est quand même correct pour ce genre de machine. Alors, l'application permet de générer des modèles grâce à l'intelligence artificielle. On va tester la génération d'avatar avec cette photo de moi. Il y a une petite analyse de la photo qui se lance et qui prend environ 3 minutes. Ensuite, on retrouve notre modèle qui a été généré grâce à une seule photo, il est même en couleur. Bien sûr, on n'aura pas de couleur à l'impression, on peut imprimer avec une seule couleur à la fois. Tout ça, c'est quand même fort lissé et mes proches trouvent que ça ne me ressemble pas trop. Allez, je suis curieux, alors je vais quand même lancer l'impression. Je laisse le nom par défaut, ça je vais le retrouver dans mon historique d'impression. On a ici un menu, voir le temps d'impression et l'usage du filament. Il m'indique 1h32 et un peu moins de 6% de filament utilisé. Allez, c'est parti. J'ai nettoyé le plateau, je l'ai remis en place bien sûr, et je lance l'impression. L'impression se passe bien. Là, elle est dans ma maison, elle est quand même très silencieuse. En plus, il n'y a aucune odeur, c'est vraiment l'idéal pour l'utiliser en intérieur. Et voilà, le buste de Manu est terminé, avec un super grand cheveu. Bon, c'est quand même très lissé tout ça. Ça serait peut-être mieux avec un petit peu de peinture, mais pour l'instant, on dirait quand même une momie. Allez, on va maintenant tester le scan d'un modèle 3D grâce à la caméra de l'appareil photo. Donc là encore, c'est l'intelligence artificielle qui va permettre de générer un modèle avec au moins 25 photos. Donc on a une vidéo qui nous explique qu'il faut tourner autour de la pièce et prendre plein de photos dans tous les angles. Donc c'est parti, je vais faire un scan 3D de Alpi, mon alpaga. L'écran nous indique où nous placer et qu'il ne faut pas bouger pendant la capture. Je termine par le haut et je clique sur Upload. Je vois toutes mes images apparaître, elles sont déjà détourées avec un fond noir. Je clique sur Start Modeling et là ça va prendre un petit moment puisque l'appli m'indique 15 minutes. Une fois terminé, mon modèle apparaît en 3D et en couleur et on va dire que c'est pas terrible du tout. On dirait que mon alpaga est passé dans la machine à laver. On est quand même très loin du modèle réel. Je n'ose même pas lancer l'impression, j'ai bien peur que sans les couleurs, on ne reconnaisse même pas ce que c'est. Pour info, ça c'est un scan 3D que j'ai lancé juste après avec une autre application et ça n'a rien à voir. Bien sûr là il s'agit d'une application payante, mais l'IA proposée par Coconi n'est clairement pas assez aboutie. Allez, tant qu'on est dans l'IA, on va tester la génération d'un modèle à partir d'un dessin. Donc on commence par choisir une catégorie en haut et on dessine à main levée le modèle qu'on voudrait.
et l'IA est censée générer un modèle 3D à partir de ce dessin. Donc on va voir si cette belle voiture peut donner quelque chose. Je me doutais un peu du résultat, et à part peut-être pour les enfants, je ne vois pas dans quel cas cette fonction pourrait être utile. Je dessine une voiture, j'ai une chaussure, désolé mais pour moi c'est un échec. Allez, on n'a pas besoin de l'IA car l'application propose déjà des tas de modèles prêts à être imprimés. Ils sont bien classés par catégorie, on peut également faire une recherche, et quand on clique pour voir le détail, on va voir toutes les pièces qu'il y a imprimées. Par contre, il y a quand même peu d'objets utiles, c'est surtout des jouets ou des objets décoratifs. Mais l'avantage c'est quand même d'avoir accès à une grande bibliothèque d'objets sans s'y connaître en modélisation 3D. Allez, je vais lancer l'impression de ce cœur avec des engrenages. Les différentes pièces sont automatiquement réparties sur le plateau. Il me reste 84% de filament dans la bobine. Et cette impression va prendre 1h39 et utiliser 4,3% de filament. Donc je n'ai pas pris de risque, j'ai remis de la colle sur le plateau et j'ai lancé l'impression. L'éclairage interne permet de bien suivre l'impression. Il est aussi possible de regarder par l'ouverture qu'il y a en haut. 1h40 plus tard, l'impression est terminée et ça m'a l'air plutôt propre tout ça. Par contre, je n'arrive pas à assembler les pièces, je ne sais pas si c'est l'imprimante qui n'a pas respecté l'échelle ou le modèle qui a été mal conçu, mais rien ne s'emboîte. J'ai essayé d'ajuster les éléments, mais on voit clairement que les engrenages sont trop gros. Voici ici les différentes couleurs de filaments qui sont proposées à la vente. Comptez quand même 12 € pour une bobine de 200 g de PLA non toxique. Ces bobines sont spécifiques à la Coconi EC1 et EC2 et n'espérez pas mettre une autre bobine. Alors, mon petit bilan sur cette Coconi EC2. Il y a beaucoup de points positifs, mais il y a aussi des points négatifs. On va commencer par les points positifs. Déjà, vous recevez la machine, vous la déballez, vous la branchez, ça fonctionne tout de suite, aucune prise de tête. Même la bobine de filament est déjà installée quand vous la recevez. Donc ça, c'est très facile. Ensuite, niveau design. Elle est super compacte, les plastiques sont de bonne qualité, en plus elle existe en 3 couleurs, c'est vraiment joli. Niveau fonctionnalité, pas besoin de brancher un ordinateur en USB dessus, tout se fait par l'application et en sans fil, donc c'est très simple à utiliser. Comme elle est entièrement fermée et qu'elle utilise un PLA non toxique, elle peut très bien être utilisée par des enfants. Donc ça c'est plutôt sympa, le côté éducatif et la découverte du monde de l'impression 3D avec une machine tout à fait sécurisée. Pour moi l'IA n'est pas assez aboutie, les résultats sont quand même assez moyens. Mais par contre, c'est compensé par le fait que l'application propose de nombreux modèles prêts à être imprimés et ça en toute simplicité. Dans les points positifs, je rajouterai également la caméra embarquée. Elle a le mérite d'exister, même si la qualité est quand même assez moyenne. Dans les points négatifs maintenant, il y a en premier ce filament propriétaire. Je trouve pas ça top. Si demain je veux installer un filament que j'ai déjà acheté, je ne peux pas l'installer sur cette machine. Il faut exclusivement acheter ces petites bobines de filament chez Coconi qui reviennent beaucoup plus cher qu'une bobine d'1 kg et qui sont vendues dans cette caisse en plastique qui va finir à la poubelle, donc niveau écolo c'est vraiment pas terrible. Alors Coconi n'a pas mis de puce comme certaines imprimantes pour détecter qu'on utilise bien leur bobine, donc on peut très bien ouvrir le boîtier et mettre une autre bobine de PLA. Le problème c'est qu'on sera limité à 200 g alors qu'une bobine classique fait 1 kg. Autre point négatif pour moi, c'est l'absence de port USB. On est obligé de passer par l'application Coconi, mais si demain Coconi décide d'arrêter son application, la machine devient inutilisable. Après, en termes de volume d'impression, on est limité. En vitesse, elle est plutôt lente, mais elle est clairement pas là pour concurrencer les grosses imprimantes 3D. D'ailleurs, au niveau tarifaire, on est bien en dessous aussi. Alors, on va pas se mentir, cette machine n'est pas adaptée à tout le monde, mais si vous êtes débutant et que vous voulez pas vous prendre la tête, pour les enfants ou juste si vous manquez d'espace chez vous, cette machine sera top. Voilà, ceci était ma dernière vidéo de l'année 2023. Pour l'an prochain, j'ai des nouveaux sujets qui devraient vous plaire. Alors je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine.